Bonjour à tous, je suis ravi de retrouver donc Jean-Claude Mailly, qui est secrétaire général de Force ouvrière et qui signe «Il faut sauver le service public». Donc voici ce petit livre aux éditions Librio. Je me demandais ce matin, quand je vous ai vu arriver, si vous n'étiez pas un homme mort à lire les programmes de la droite et ce qui se passe actuellement au gouvernement. Écoutez, je crois que ce soit au gouvernement ou dans l'opposition, ce que j'ai lu aujourd'hui, en tous les cas, au moins concernant le service public, qui font fausse route des deux côtés. Hein, je pense que à la Non, mais ils fois, veulent carrément. Enfin, je ne parle pas du gouvernement. Il y a deux registres différents. C'est la gauche au pouvoir, oui, qui est gel des indices, en gros, gel du pouvoir d'achat dans la fonction publique, 2015, voire 2017. Et puis il y a les programmes de la droite qui assimilables, disons, pour les fonctionnaires, à une déstabilisation totale du modèle oui, non, mais français. au-delà du point d'indice, C'est pas mon point de vue. oui, C'est non, non, mais au-delà du problème du point d'indice ou du SMIC pour le secteur privé, ça c'est la question salariale qui est un vrai problème. Je crois que l'absence de réflexion, mais elle date pas d'aujourd'hui, elle date de 2007. L'absence de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut comme service public. moins. La Ah oui, réponse, non, c'est mais, oui, moins. bah oui, mais la réponse c'est moi, c'est une réponse, pardonnez-moi, mais qui ne tient pas la route. On doit avoir une réflexion, ça fait depuis 2007 on la demande. Quel est le rôle du service public? Quelles sont ses missions? Après, on regarde comment il est géré. On démarre par la bonne question. Parce que là, systématiquement, plus ou moins, selon les programmes, il faut remettre en cause, il faut diminuer, mais on ne réfléchit pas pourquoi. Il faut diminuer parce que la dette, mais on ne réfléchit pas quelle est la structure des services publics qu'on doit avoir. C'est un débat que j'avais demandé au nom de FO à Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, s'est engagé à le faire, ça n'a pas eu lieu. On l'a redemandé au président Hollande et c'est toujours pas fait non plus. Vous avez lu les propositions de Nicolas Sarkozy dans le Figaro Magazine. Il revient évidemment sur le jour de carence. Il revient à ce qu'il avait déjà proposé, c'est la suppression donc, ou le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux. Vous en pensez quoi? Bah, c'est poursuit dans la même erreur. Un fonctionnaire sur deux, ça a déjà été fait quand il était président de la République. Donc, il faut savoir que, par exemple, dans les départements aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 postes, je ne sais pas les licenciements, mais 30 000 postes de fonctionnaires d'État qui ont été supprimés. Ça veut dire qu'il y a des missions qui n'ont plus lieu dans les départements, des missions de service public. Alors, on ne peut pas dire, voilà, on va diminuer de temps sans, là encore, réfléchir aux Parce qu'il missions vous de oppose service l'équation public. budgétaire. Et il vous Oui, non, mais oppose, c'est l'argument majeur aujourd'hui. Si on veut oui. baisser les impôts des Français, il va bien falloir trouver l'argent quelque Bah, part. avant de dire il faut baisser les impôts, là aussi il faudrait une réforme fiscale qui avait été annoncée par Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre et qui est partie au congélateur pour le moment. On n'en entend plus parler. Et on voit très bien aussi que le débat existe chez les économistes. Entre ceux qui disent effectivement la priorité c'est de la réduction des dépenses et ceux qui disent attention, l'austérité c'est aussi quelque chose de dangereux parce que ça freine aussi les recettes fiscales et puis on voit très bien la politique qui est menée en France comme dans les autres pays européens. La dette publique continue à augmenter. L'austérité contribue à augmenter la dette publique. Quand vous lisez François Fillon dans Les Échos, 600 000 fonctionnaires en moins sur les 5 ans d'une prochaine mandature. Écoutez, ce sont C'est ce que... effets... Oui, non mais je sais bien, mais ce sont des effets d'annonce. Ce sont des effets... Il va les supprimer où, les fonctionnaires? Quelle mission de service public François Fillon, par exemple, veut-il supprimer? Mais il veut supprimer, enfin, il veut restreindre le périmètre de l'État. Il l'a dit plusieurs mais fois. oui, mais une fois qu'on a dit... On Ils veulent restreint changer le périmètre contrat, plus de Déjà, contrat à vie, déjà, plus de déjà, contrat à vie. je prends un exemple. Déjà, quand il était Premier ministre, il y a eu un décret en 2012 qui a supprimé le contrôle des services publics sur la qualité de la viande dans les abattoirs, dans certains abattoirs. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on ne doit pas continuer à avoir une vérification de la qualité des produits dans les abattoirs de volailles, par exemple? Bah, ça, Mais si vous aujourd'hui, me c'est prenez un supprimé. exemple qui par ailleurs est très important, on n'en sortira jamais. Le constat de base qui est fait par la droite, et après on reviendra sur évidemment ce qui se passe à gauche aujourd'hui, c'est de dire il y a en gros fonction publique territoriale, fonction nationale et hospitalier entre 5 et 6 millions de fonctionnaires. C'est beaucoup trop, disent-ils. Mais oui, mais ils disent... Mais quel C'est est le beaucoup raisonnement? trop par rapport au résultat du modèle français qui ne fonctionne plus. On Mais croule sous les dettes. Oui, mais pourquoi? Non, mais comme toujours, on démarre par le début. Le début, c'est quelle politique économique on mène. Moi, j'étais à Bruxelles hier avec des collègues européens. C'est le même problème partout. Il n'y a pas qu'en France. On a ces problèmes à des degrés divers dans tous les pays européens. Quelle politique économique on mène? Est-ce qu'on est capable, au niveau européen et au niveau national, d'avoir une croissance économique plus forte? Pour le moment, non. On est à zéro en France. Vous ne voulez Dans pas beaucoup- répondre sur les fonctionnaires. Ben Mais oui, mais- là, il faut une fixation sur les Mais non, fonctionnaires. mais non, parce Ils que vous moi- disent, parce que Force ouvrière est quand même largement représentée dans la Force ouvrière, vous êtes beaucoup trop nombreux, point barre. Mais une fois qu'on a dit ça, on va dire vous êtes trop grand, vous êtes trop petit, mais une fois qu'on a dit Bah oui, ça, mais on fait quoi? c'est un constat qu'il C'est faut. de Plus de l'idéologie. contrat à vie. C'est de l'idéologie. Moi, je ne fonctionne pas sur ces bases-là. Moi, je fonctionne sur des éléments concrets. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est la visibilité? Quelle est la lisibilité? Vous pensez que de dire on va supprimer de tant de centaines de milliers, voilà, on aura réglé le problème? Non, on a supprimé des postes. Mais est-ce qu'il ne faut pas de fonctionnaires, supprimer, on n'a par exemple, les contrats à vie?
Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'il propose. Oui, c'est ce qu'il propose. Non. Contrat de 5 ans, dit Nicolas Sarkozy ce matin, dans le Figaro. Comme un président de la République, quoi. Et après, on fait un spoil system à l'américaine, le président s'en va et les hauts fonctionnaires changent. Alors, on n'est pas dans cette logique-là au niveau français. Vous voulez dire en France? Oui, en France, on n'est pas dans cette logique-là en France. Dans une logique où ce qu'on appelle l'emploi, parce sauf si vous faites une bêtise, sinon vous n'êtes pas licencié effectivement quand vous êtes fonctionnaire, c'est dû à quoi au départ? C'est dû au fait qu'on veut garantir la neutralité du fonctionnaire. C'est ça l'origine. Quand vous êtes en période de plein emploi, personne n'en parle de ça. Alors là, bien sûr, quand il y a du chômage, on essaie à nouveau d'opposer les uns et les autres, le privé et la fonction publique. Mais dites-moi, Jean-Claude Maillet, avec ce livre et avec la position que vous défendez, est-ce que vous avez l'intention de rentrer dans un débat qui sera encore plus politique qu'il n'est jusqu'à présent entre les fonctionnaires, justement, les syndicats que vous représentez et les partis politiques? Parce que maintenant, si je puis dire, ils vous ciblent bille en tête. Oui, c'est pas nouveau entre nous. Ah, d'accord, là, c'est massif. C'est pas nouveau. Écoutez, je pense qu'ils sont à des degrés divers dans une même logique et ils se trompent en matière de politique économique. C'est ce que nous disons, en tous les cas, tous les syndicats le disent au niveau européen. On le dit également en France, mais perseverare diabolicum. Ils continuent quand même. Donc, à un moment donné, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on ne peut pas continuer avec une croissance économique à zéro, un chômage qui augmente. Et c'est pas en réduisant, y compris par exemple les budgets ou les dotations aux collectivités territoriales qui vont freiner l'investissement, qui vont freiner les travaux. Voilà, est-ce que vous avez l'espoir, là on continue à parler de la droite, est-ce que vous avez l'espoir qu'Alain Juppé ce soir sur France 2 soit plus conciliant à l'égard de la fonction publique? Moi je veux pas rentrer... Je vous pose la question. Oui, je veux pas... Vous êtes affronté à lui en 95 violemment. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. Moi je veux pas rentrer dans des débats politiques. J'ai l'impression que la campagne présidentielle, elle démarre quand même tous cette année, cette fois. Donc je veux pas rentrer là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la situation, comment les choses doivent évoluer, qu'est-ce qu'on propose pour que les choses évoluent différemment. Après, les uns et les autres vont se positionner, c'est leur jeu politique. Je termine à droite, et puis après on parlera de ce qui se passe justement en matière de gestion de la fonction publique à gauche. L'idée qui est quand même l'idée sous-jacente de tous les programmes qu'on voit à droite sortir actuellement, c'est que la France a besoin d'un épisode thatchérien. C'est-à-dire d'une épreuve de force, quoi. Et l'épreuve de force, ça vous concernerait directement, vous, les syndicats. Il y a 2 économistes dans les Échos ce matin qui disent qu'il faut en finir avec le paritarisme. Oui, les syndicats n'en représentent plus personne. Oui, j'ai lu. D'abord, c'est un professeur de finance, un professeur d'HEC. Si vous prenez la page d'à côté du même journal, Les Échos, vous avez un papier de Stiglitz, un économiste, qui dit tout le contraire. Pas sur le paritarisme, mais sur l'économie. Donc, vous savez, les économistes, il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de réflexions. Mais vous l'entendez, cet argument, il faut qu'il y ait une épreuve de force avec les syndicats en France et la fonction publique. Oui, l'argument Thatcher. Oui, l'argument Thatcher, mais il y a le président du MEDEF qui est sur cette ligne-là aussi par rapport au paritarisme. En plus, les deux en question ne connaissent pas le paritarisme, ils ne savent pas ce que c'est. Ils mettent la sécurité sociale dans le paritarisme, je suis désolé, c'est pas du paritarisme. Mais le discours thatcherien, si je puis dire, cette référence-là, c'est pas écoutez, moi je ne pense pas, c'est les politiques. Je ne pense pas que en Angleterre, il soit aujourd'hui satisfait des conséquences encore aujourd'hui de la période Thatcher, y compris en termes d'inégalité, en termes de pauvreté, etc. Il y a peut-être un taux de croissance apparemment plus élevé, mais ça c'est lié aux questions monétaires plus qu'autre chose. Mais dans le même temps, il y a un taux de pauvreté élevé, il y a des contrats 0 heure en Angleterre. Est-ce qu'on veut rentrer dans ce type de situation? Il faut à un moment donné les politiques certains à droite disent oui. Oui, certains le disent, mais est-ce que... Il vaut mieux avoir du travail ou pratiquement pas de travail que de rien faire ou de toucher des aides publiques. Aussi. Certains, si on pousse le raisonnement, on les paye pas. Vous savez, les contrats 0 heure en Angleterre, c'est-à-dire vous avez un contrat de travail, mais vous n'êtes pas sûr de bosser. Donc vous n'êtes même pas sûr d'être payé. Et c'est un contrat de travail. Si on rentre dans cette mécanique-là, on n'est plus très loin de l'esclavage d'une certaine manière. Donc oui, certains disent épreuve de force. Écoutez, vous savez, les syndicats français, pris globalement, ils ont beaucoup plus d'adhérents que les partis politiques. C'est amusant parce que quand je vous vois face à cette batterie de questions concernant, j'ai l'impression que d'une certaine manière vous tremblez un peu. Ah, pas du tout. Mais pas trembler au sens où vous êtes... Non, mais quand je dis trembler, pardonnez-moi, oui, pas le tremblement de la peur, le tremblement de l'énervement, de la remise en cause fondamentale de ce que vous êtes. Non, c'est pas la remise en cause fondamentale de ce que nous sommes. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous. C'est ce qu'ils écrivent, c'est noir sur blanc. Oui, non, mais attendez. Et puis ils vont faire. Et les Français vont trancher. Et ils veulent même qu'il y ait des référendums pour que les Français tranchent. Et puis pendant ce temps-là, vous avez des mouvements de rejet de l'autre, je les appellerai comme ça, en France comme ailleurs, qui grimpent. Il faut savoir ce qu'ils veulent aussi. À un moment donné, quand on suit ces politiques économiques, c'est plus simplement une question de social, c'est plus simplement une question d'économie, ça devient une question de démocratie. Alors donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, y compris quand on est au pouvoir ou quand on est dans l'opposition, susceptible de... Donc ils vont appuyer leur politique sur des référendums et vous allez descendre dans la rue pour contester les référendums. Écoutez, moi, j'ai jamais été favorable au référendum, quel qu'il soit.
Parce que je considère que c'est une logique binaire, le référendum. Vous répondez oui ou non. Les gens répondent Et pas d'ailleurs Sarkozy et forcément. Fillon en veulent. Oui, Et notamment sur les questions sociales oui. et économiques. Oui, bien sûr, mais moi, quel que soit le sujet, c'est une logique binaire, et en général, les gens ne répondent pas à la question qui est posée. Question concernant la gauche, est-ce que vous avez le sentiment que justement il y a aujourd'hui, disons, une alternative à gauche par rapport à ce qui est proposé dans les programmes de droite, ou est-ce que vous êtes aussi déçu par la gauche que par ce qui pourrait arriver à droite? Bah, écoutez, la logique économique de fond. Parle François Oui, Hollande. oui, parce non, que mais maintenant, la tout le monde logique tourne autour du pot, économique hein. de C'est fond, lui. nous la contestons. Nous la contestons, la logique économique de fond. Depuis 2012, depuis l'acceptation par la France et les autres pays du pacte budgétaire européen, la logique que ce pacte sous-tend au niveau économique, nous la contestons et nous le disons clairement, y compris sur le service public. Vous savez, entre la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy, la modernisation de l'action publique sous Hollande, bon, bah, c'est Coca-Cola, Pepsi-Cola, quoi. Il n'y a pas beaucoup de changements. Mais s'ils le font, c'est pas un hasard, c'est pas pour des raisons. Vous dites que c'est pour des raisons idéologiques, mais c'est pas pour des raisons idéologiques qu'ils le à un moment font. donné, Parce qu'ils font les comptes, la calculette, Mais 2000 oui, milliards de dettes, il faut baisser les impôts, les Français n'en peuvent plus. On ne Puis tout gère le monde pas n'est pas un pays comme fonctionnaire. l'entreprise, on ne gère pas uniquement un pays avec une calculette. On nous parle beaucoup du déficit budgétaire, on nous parle moins de la dette publique. La dette publique continue à augmenter d'année en année, Exact. en France comme ailleurs. Donc c'est qu'il y a bien un problème. L'austérité fait perdre des recettes également. La logique Oui, d'austérité. les impôts fait rentrent perdre. moins. Et les impôts rentrent moins, donc la dette continue à augmenter. Donc c'est pas une réponse non plus à Parce la que question aussi de la dans ce dette. système, les gens qui ont le plus d'argent s'en vont. Certains s'en vont, pas tous. Mais quand est-ce qu'on va arrêter les paradis fiscaux en Europe? Par exemple, quand est-ce qu'on va se décider, je dis bien en Europe, je parle même pas des îles Caïmans. Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir des paradis fiscaux en Europe? On en La a réponse est quelques-uns. probablement Quand jamais. est-ce qu'on aura une vraie taxe? Bah oui, bah voilà. Bon, bah alors donc, on va tous se serrer la Parce que ceinture. l'harmonie fiscale réglerait tout, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Oui, et bien justement, ça pose là aussi le problème de la construction européenne qui est de plus en plus rejetée, et c'est bien dommage. On va lire votre livre, il faut sauver le service public, mais reconnaissez, Jean-Claude Mailly, je ne vous demande pas de faire de la politique, mais vous n'êtes pas d'accord avec François Hollande, Ah pas oui. d'accord avec François Fillon, pas d'accord avec Nicolas Sarkozy, Oui. pas d'accord avec Alain Bah oui. Juppé, mais vous êtes d'accord avec qui exactement? Avec FO, c'est pas mal déjà. Oui. Non, mais attendez, mais il faut bien comprendre, Guillaume. Faut bien comprendre que. Je vous disais hier, j'étais par exemple à Bruxelles. Quand je discute avec les camarades belges, quand je discute avec la secrétaire générale de la Confédération européenne, on est tous sur la même position, les syndicats européens. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'était pas aussi fréquent que ça. Et parce que les problèmes se posent dans tous les pays. Augmentation des inégalités, chômage, pauvreté, etc. Et tout le monde dit il faut une autre politique. Nous proposons au niveau européen 260 milliards, au niveau européen, je dis bien, d'investissement chaque année pendant 10 ans. Vous voyez, on est loin, y compris des 300 milliards proposés par Juncker. Donc voilà, si on veut relancer la mécanique au niveau européen, retrouver de la croissance, c'est une autre politique économique qu'il faut. Merci Jean-Claude Mailly d'être Merci venu à ce vous. matin donc défendre à la fois votre livre et vos positions et votre syndicat.